Bon, en tout cas, merci à toutes et à tous d'être ici. Donc, moi, je me présente Damien Edouard. Je suis cofondateur de l'association Nature Live. Donc là, en fait, on est dans l'atelier Habitat et Citoyenneté. Donc, je remercie les organisateurs pour nous permettre de venir parler un petit peu de notre association. Donc, c'est avec deux amis, Samuel et Marie-Jeanne, qui il y a 2 ans, en fait, on a eu l'idée, bon, c'était plutôt une nécessité pour nous, de créer cette association. Donc c'est une jeune association puisqu'on l'a créée donc, en décembre 2017. Et c'est quelque chose qui nous est venu suite à un symposium qui avait eu lieu à Cannes, où en fait la commune, la mairie de Cannes avait convié un petit peu l'ensemble de la population à venir s'interroger sur l'avenir de la Méditerranée et puis essayer de réfléchir ensemble aux solutions pour avoir une croissance bleue, donc encore une fois une croissance et des revenus. Et donc face à ce constat, on a remarqué effectivement qu'il y avait un réel manque de communication entre les chercheurs et puis le grand public, et que finalement il fallait avoir une entité qui fasse un petit peu le lien entre le monde de la recherche et puis les gens qui habitent, qui partagent la ressource du milieu marin. Donc c'est un peu pour ça qu'on a créé cette association, et en fait en décembre 2017, il arrive aussi autre chose, c'est que c'est le début de l'épidémie en France de l'épizootie qui a touché la Grande Nappe. J'en parlerai un petit peu plus loin. Et donc du coup, voilà, on a décidé à partir de ce moment-là de créer l'association. Également, on a un lien très fort avec les chercheurs, où on a essayé avec eux de réfléchir à un moyen de pouvoir leur acquérir davantage de données, puisque le milieu marin, c'est un petit peu comme un milieu où en fait on ne peut pas y aller. On peut aller nager, on peut aller en palma ce que tu veux, mais finalement pour observer, on est obligé d'avoir un équipement, une technique. C'est plus compliqué que d'aller se promener en montagne. Et donc du coup, ces personnes-là, les chercheurs, ont un réel manque de données. Et c'est pour ça qu'on a proposé ce projet en 2018, en avril 2018, à l'AFB, de mettre en place le premier observatoire citoyen de la biodiversité marine sur la Côte d'Azur. Alors pour nous soutenir, on a également un parrain qui nous aide énormément depuis 2 ans, donc c'est Jérémy. Personnellement, je ne le connaissais pas avant qu'il se présente à nous. Mais voilà, donc ça nous aide aussi énormément d'avoir quelqu'un de connu, surtout dans les médias, sur certaines actions. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, notamment en termes de communication avec les communes et les pouvoirs publics. Et aujourd'hui, en fait, on est déjà une centaine de membres, donc on a une croissance assez rapide. Donc voilà un petit peu nos activités. On a 4 axes principalement. Donc c'est le suivi de l'état écologique du milieu marin, donc avec le projet d'observatoire citoyen. On participe également un petit peu, alors de manière à notre échelle, hein, mais à la connaissance naturaliste, parce qu'on est tous plongeurs. Et on a aussi un programme d'éducation. On intervient auprès des écoles. On vient de lancer un projet d'aire marine éducative à Cannes. Et dans notre 4e volet, on essaye d'agir le plus possible pour la protection du milieu et mettre en place des actions concrètes. Notamment sur ce point, on essaie d'aider un petit peu les numériques. Alors pour le suivi écologique, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc l'idée c'était de reprendre des protocoles qui existaient déjà dans le milieu de la science et puis de les simplifier, de les adapter pour que des gens comme vous et moi puissions les utiliser assez rapidement. Donc ça c'est une chose qui se faisait très bien sur le milieu terrestre, et en fait dans le milieu marin à ce jour il n'y avait pas trop de protocoles qui étaient comme ça utilisés sur du long terme. Donc l'idée c'était de dialoguer avec les chercheurs, de voir quels protocoles on pouvait utiliser, et on en a aujourd'hui 4 pour nous permettre sur les différents sites. Donc là, en septembre 2019, on a une trentaine de sites qui s'étendent de Marseille jusqu'à Monaco. Donc, ce sont des sites de plongée en fait, où les plongeurs vont régulièrement, tous les week-ends, effectuer des observations. Donc là, c'est juste un petit zoom sur notre région.
Donc on a beaucoup de sites autour des îles de l'Airain, du Cap d'Antibes, Saint-Jean-Cap-Ferrat et la baie de Villefranche. Donc 4 protocoles. Alors un, c'est vraiment le plus basique qui est accessible vraiment à tout le monde, c'est juste de l'observation. C'est-à-dire que le plongeur va partir, il va faire sa plongée comme il a l'habitude de faire, et puis nous on va lui dire, bah voilà, tu vas faire attention à tel et tel critère. Et donc du coup c'est observer concrètement le relief, et aussi les différents habitats, les espèces, mais de manière très générale, on ne va pas aller dans des choses très détaillées. Et puis l'action de l'homme. Alors ça peut être des actions positives ou néfastes. Donc voilà, c'est des critères ensuite qu'on va évaluer quand on rentre de plongée. On les aide à remplir en fait cette grille où en fait on a des critères qui sont ici évalués avec une note qui peut aller de 1 à 5 et qui peut être aussi négative dans le cas de pollution. Donc ça c'est un protocole relativement simple. Un autre un petit peu qui demande là une connaissance naturaliste où on va essayer d'identifier la présence ou l'absence d'espèces ciblées, c'est-à-dire soit des espèces qui ont un rôle écologique, soit c'est parce qu'en fait elles sont ciblées par une activité humaine. En l'occurrence, on a ce petit poisson ici qui est très ciblé par la pêche à la ligne du bois. Donc du coup, on va aller sur les sites de plongée, voir si ces poissons-là sont présents. Et très rapidement, là je vous ai mis un petit graphique ici qui va représenter, donc c'est le suivi d'un site en particulier, hein, donc là d'hiver de printemps, pardon, de l'année 2005 jusqu'à 2009. Et donc c'est l'indice qu'on va utiliser grâce à ce protocole-là. Et là, la différence, c'est que à partir, donc sur le site qui est en bleu ici, il y a une gestion qui s'est mise en place, c'est-à-dire une réglementation du point de vue de la pêche. Et déjà, en fait, on voit au bout de 2 ans que ce site-là, en fait, il va devenir l'indice va devenir plus important, donc le peuplement en meilleure santé. Et donc cela très rapidement, puisque la mesure a été mise en place en 2005, et au bout de 2 ans, on voit déjà un effet sur la population de poissons. Donc c'est-à-dire que ça s'améliore. Donc ça peut aussi servir d'outil de gestion. Et là, sur tous les sites qu'on a sur l'ensemble du territoire donc, des Alpes-Maritimes, et ben on peut voir ici, donc c'est les proportions de grands individus pour cette espèce en particulier. Et là, en fait, vous avez des sites où une protection a été mise en place. Et on voit que ici, le dénombrement en fait, est beaucoup plus important pour cette espèce-là. Donc voilà, ça c'est très utile aussi pour les gestionnaires, puisque eux en fait ils vont utiliser les données ensuite pour montrer l'effet d'une réglementation. Alors tout à l'heure je vous parlais de la grande nacre, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le deuxième coquillage le plus grand au monde. Et il est endémique de Méditerranée, c'est-à-dire qu'il est nulle part ailleurs. Il peut faire jusqu'à 1,30 m de haut, donc c'est très très grand. Et dans les années 80, en fait, on l'a protégée parce qu'elle était notamment ramassée par les collectionneurs ou utilisée pour faire de l'ornementation. Et en 2015, en fait, décembre 2015, en Espagne, sur le sud de la côte espagnole, on observe une forte mortalité jusqu'à 90% de la population qui est morte. Et il s'avère que c'est un petit protozoaire qui est responsable de ça. En 2 ans, on voit apparaître ce protozoaire en Corse, et là en fait les scientifiques se disent mince, on a protégé cet animal, et malheureusement du coup on a un peu arrêté de l'étudier, donc on ne sait pas où sont les populations, comment elles vont bien. Et donc du coup l'idée avec l'association c'est de se dire ok, nous on a des plongeurs à dispo tous les week-ends, donc on va y aller, on va aller faire du recensement. Donc là pour le coup on a créé un petit protocole relativement simple, donc là c'est un de nos plongeurs, c'est un tube tout simple en plastique qui va vous donner différentes tailles, et puis on est allé compter les nacres une par une, voir si elles étaient en bonne santé ou pas. Et donc là, en fait c'est assez catastrophique puisque en 1 an on a perdu 99% en fait, de nos populations sur le territoire français. Aujourd'hui on a des zones encore où certaines espèces arrivent à survivre. Ce sont des zones lagunaires en fait où il semblerait que le parasite, le protozoaire ne puisse pas correctement s'y développer, mais il faut savoir que sur le 0,6 on est à 99% de mortalité, donc plus beaucoup de chances d'en voir vivante en tout cas. Donc concrètement là c'était vraiment un besoin très rapide de la recherche, c'était de pouvoir aller échantillonner un petit peu les fonds et pouvoir suivre la propagation de l'épidémie. Donc là c'est un petit peu, je vous ai mis à titre informatif, c'est l'état actuel de la propagation, donc ça a commencé ici.
Et en 2 ans, c'est arrivé là, et aujourd'hui, en fait, on a toute la Méditerranée qui est impactée. Donc le rouge, c'est 85% de la population qui est affectée par le protozoa. Donc là aussi, les sciences participatives peuvent jouer un rôle. Et la dernière chose que l'on suit également, bah, c'est l'état en fait, du coralligène. Le coralligène, en fait, c'est comme les barrières de corail, mais en Méditerranée. Donc ce sont des organismes vivants. Donc là, c'est peut-être que vous connaissez, c'est le corail rouge, c'est celui qui sert pour le monde de la bijouterie, hein, pour faire des bijoux, qui est réglementé. Et donc en fait, avec nos plongeurs, on suit également cet écosystème, cet habitat en particulier, parce qu'il va être très sensible, notamment dans les prochaines années, avec le réchauffement de l'eau, dû au dérèglement climatique. Alors je vous parlais aussi avec l'association, on fait un petit peu d'inventaire naturaliste. C'est que finalement, en fait, le monde marin, c'est vaste et on connaît très peu de choses. Donc du coup, on aide aussi un petit peu les chercheurs à identifier les différents individus, et notamment ici au Creux de Cannes. On a la chance d'avoir un milieu assez particulier. Alors pour aller plonger, c'est pas très intéressant, sauf la nuit, où vous avez tous ces organismes en fait, qui vont se développer et se déployer. Et donc du coup, on a fait un suivi assez exhaustif pour identifier vraiment toutes les espèces et voir si on n'avait pas des nouvelles qu'on avait ratées. Alors, pour la partie sensibilisation, là concrètement, voilà, les jeunes aujourd'hui sont quand même très demandeurs, ils veulent savoir, ils veulent agir pour l'environnement. Et donc, c'est un label qui a été créé il y a quelques années de ça, mis en place dans les îles Marquises en 2012. Et depuis 4 ans maintenant repris par le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Écologie, où en fait c'est prendre une classe, la suivre pendant 1 an sur ce qu'on va appeler une aire marine éducative, c'est-à-dire une zone qu'on va délimiter et où les enfants vont devenir acteurs, gestionnaires de cette zone. Et l'idée c'est que chaque année ils vont passer le relais en fait, aux élèves qui vont arriver donc dans les classes inférieures. Donc là, on en a mis une en place sur la zone du Mouret-Rouge à Cannes. Et donc, voilà, c'est un moyen vraiment aussi de sensibiliser concrètement les plus jeunes et de leur apporter parfois des réponses aussi à leurs questions. Bon, on organise aussi des événements, donc ça c'est plus ponctuel, hein, pour sensibiliser le grand public. Et le dernier volet, c'est la protection du milieu marin. Donc là, concrètement, l'association, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, pour la mise en place, peut-être vous les avez vus au large, hein, ce sont ce qu'on appelle des mouillages écologiques qui vont être mis en place pendant la haute saison pour éviter de jeter l'encre. En fait, les bateaux ils vont venir, ils vont passer un goutte donc, dans cet anneau et ça évite de jeter l'encre. Donc là, pareil, c'est des dossiers administratifs qu'il faut remplir, parfois ça coince, et en fait, quand vous êtes une association et que vous avez un peu de visibilité au niveau des médias, il suffit de passer un coup de téléphone, puis d'un coup ça se débloque. Donc ça aussi, voilà, on est là aussi pour veiller à ça, que les choses elles avancent et qu'elles ne traînent pas sur le bureau d'un administrateur ou autre. On fait de la collecte de déchets, alors après il y a plein d'autres associations qui le font bien mieux que nous, donc du coup on collabore juste avec eux. Et aussi en ce qui concerne le nettoyage des fonds marins et surtout des filets en fait, qui sont fantômes, hein, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qui ont été abandonnés. Et donc ça a des impacts vraiment très très importants sur le milieu. Et donc là, c'est pareil, il y a une autre association à Nice qui s'est créée il y a quelques mois, où en fait ils agissent vraiment là-dessus. Donc nous, on leur apporte juste notre soutien et notre aide. Voilà, donc je crois que c'est tout, j'en ai pas oublié, parce qu'on n'avait pas trop de temps. Voilà, je vous remercie. Concrètement, voilà, quand les organisateurs du symposium nous ont contactés, donc là c'était pour témoigner un petit peu de nous, ce qu'on peut faire en tant que citoyens. Donc on est tous bénévoles, hein, mais c'est juste qu'avec Marie-Jeanne et Samuel, on se disait qu'on pouvait faire plus avec les connaissances qu'on avait, et puis aussi notre passion, pour apporter un petit peu notre pierre à l'édifice et voilà, essayer de sauvegarder un peu la biodiversité. Voilà, je vous laisse. Si vous avez des questions, je suis là, il n'y a pas de souci. On a un site internet.